fait finalement. Là. Pré-setupé tout. T'es pas obligé de le refaire tout le temps. Non, c'est ça. C'est une grande joie pour moi. Mais là, avant toute chose, là, j'ai goût de te demander, tu sais-tu pourquoi est-ce que tu es là? Pour faire un podcast. Oui, mais est-ce que je t'avais parlé le concept du podcast en tant que tel? La puis tout ça? genèse. Ben, peut-être la genèse, ouais. Ouais. T'es en train de me niaiser, on est Non. fatiguant. Mais Non, je te niaise pas. la genèse, ça que ça t'intéressait. Mais, ouais, je t'ai-tu parlé du concept en tant que tel? De Oui, tout mais parle-moi-en plus. Ah, bon. Je Bon, fais exprès. Oui, tu m'en avais Chérie. parlé. Tu m'en avais parlé, mais il me semble que surtout quand c'était embryonnaire. Hey, oui, c'est vrai. Fait que si la discussion remonte à 6 mois, ben, je vais juste te dire qu'est-ce que c'est. Puis à un moment donné, ben, je t'amènerai ailleurs après ça pour commencer l'entrevue. Mais c'est ça. Fait que dans le chemin, ça, c'est le podcast dans lequel c'est pas t'es en ce commencé, moment. là. Non, c'est Ok, pas ok, commencé. c'est beau. Je te le dis pour vrai. Là, tu sais. Ouais. Puis dans le chemin, c'est ça. C'est un projet de podcast. Ouais. C'est un projet de numéro. Ça, je suis fucking excité parce Oui, que c'est je vais ça, c'est faire vrai. mon 15 minutes bientôt. Je le fais jeudi à la Ninkasi. Ouh. Je suis fucking excité de ça. Tu sais, ça fait comme 6 mois que je travaille sur un numéro long. J'ai changé ma technique d'écriture, finalement, pour faire ce numéro-là. Puis dans quel sens? Qu'est-ce que tu as changé? Ben, avant, j'ai toujours été, tu me connais, là, avec le cahier, genre bourré, Ouais. que tu regardes de loin, puis tu fais comme ça me donne de l'anxiété juste de le regarder. Ben, ça a toujours été. Puis ça reste, évidemment, parce que je reste une petite bébite bourrée d'anxiété. Mais c'était ça le corps du texte. Tout le texte était là. Puis après ça, là, j'ai décidé de changer de manière de travailler, qui est de tout taper à l'ordi finalement, Mhm. sortir ça, parce que c'est souvent que je vois une idée, puis je fais OK, oui, c'est vrai, ça, c'est le bit de ça. Puis là, j'essaie de le worder de la meilleure des manières. Premièrement, tout mon numéro, je le vois bien, mais j'ai décidé de le justifier comme si c'était une pièce de théâtre. Plus en forme de dialogue? En forme de dialogue, Ouais. en courrier, type 12, puis tout le kit. Là. Fait que Ouais. c'est comme une pièce de théâtre. Plus C'est un professionnel. monologue, on va dire, très professionnel. Ouais. Puis plus d'espace dans les interlignes, puis tout ça. Fait que je m'imprime une version, puis je pars avec pour 2-3 semaines. Fait que là, j'ai cette version-là, puis là, ben, je me mets à gribouiller par-dessus, puis finalement, le beau cahier plein d'anxiété devient mon scénario plein d'anxiété, si tu veux, ce numéro-là de 12-15 minutes. Pourquoi tu dis plein d'anxiété? Parce que t'as plein d'affaires. Ben, c'est parce que j'ai l'impression que quand tu le regardes de loin, tu sais, je vois des gens, tu sais, mettons, Radi, je le voyais écrire. Ouais. Radi, là, une plume, ça pourrait être une œuvre d'art, son cahier, là. Comment qu'il prend le C'est temps clean? de... C'est clean, c'est clair, il n'y a pas de bullet point, c'est comme du texte suivi, puis tu fais comme, ben, voyons donc, es-tu en train d'écrire un livre? C'est genre Denis Laferrière qui écrit, là, tu sais. C'est Radi Laferrière. Radi Laferrière. Puis moi, c'est le plus brouillon de chez brouillon, là, tu sais, je te dirais, c'est plus proche d'un sketch, d'un gribouillis d'un enfant du primaire, mettons. Ben, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que j'ai l'impression que lorsque tu dis ça, que c'est plein d'anxiété, puis c'est plein de. Tu sais, c'est tout en tapon, on va dire. Ah oui. Là. C'est-tu parce que tu penses que les autres vont regarder tes notes puis ils vont juger tes notes? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Ben, il y a un peu... Ouais. Il y a un peu ça, mais je le regarde avec un regard extérieur. Pour moi, c'est très clair, tu sais. Somme Ok. toute, ce que j'ai écrit... Je pourrais aller prendre mon cahier, si tu veux, juste pour te Ouais, montrer vas-y. pour le geek, là. Là, j'ai l'impression que c'est commencé puis c'est pas commencé. C'est ça, mais ça s'en vient comme... Ouais, non, c'est correct, c'est intéressant comme. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que l'autre fois, j'ai vu Stéphane Herdig. Première fois que je le vois, il me voit prendre des notes. Puis moi, quand je teste du nouveau matériel, je me permets d'avoir un pacing plus bourré, comme tu dis. Là. Ouais. Plus de stock. Puis là, il me regarde puis il fait « Hey, t'as beaucoup de mots pour ton pacing? » Puis là, je le regarde, je dis « Ouais, mais moi, c'est ma méthode. » Puis lui, ça avait l'air justement d'y créer de l'anxiété à lui. Oui. Mais c'est pas lui qui monte sur scène avec ça. Ou c'est pas lui Non, qui le c'est ça, pratique. c'est pas Fait que- ton outil de travail. Fait que tu je sais. disais en voulant dire, ouais, mais ça, c'est mes affaires. C'est pas... En théorie, t'es même pas supposé le voir. C'est pour ça que je t'ai posé la Ouais. question. Tu sais, ça te crée de l'anxiété pour que les autres, à cause que les autres voient tes notes, mais au bout de la ligne, ils sont pas supposés de regarder tes notes. Effectivement. Tu sais, c'est pas Effectivement, eux qui c'est vont- pas de leur affaire. C'est ça, c'est ça, je veux dire. C'est pas de d'emblée, leur c'est pas de calice leur d'affaires. style d'affaires. C'est ça. T'as tout à fait raison. Mais tu sais, je regarde... tiens, caméra numéro 2 ici. Ça... Puis là, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si ça va être C'est pas intéressant si pour pire. quiconque, là. Mais ça ici... Non, je vais te le montrer. Le Ok. truc, c'est... Ça, c'est ce que j'ai de besoin pour monter sur scène. Ça, là, c'est le 10 minutes avant de monter sur scène, là, je crache tout ça, ce que tu vois ici, finalement. Là. Je pense que je l'ai assez montré longtemps à la Ouais. caméra. Mais
Tout ça, ça part genre hostie, beurre, clash, 30, tac, 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 tac. Puis je finis par me rendre jusqu'à Eros et compagnie, qui est mon dernier bit, qui est grâce à toi d'ailleurs. Eros et compagnie? Ah ouais? Oui, le bit d'Eros et compagnie, Oui, c'est vrai. bon, les gens verront peut-être dans la vidéo si ça se rend là. Mais c'est ça. Fait que c'est très, très, très chargé. Océane, le niveau focus, puis tout ça, la caméra, les gens voyaient bien? Bon, ben, de la merde. Le podcast est fini. OK. Bon, OK. Sûrement, là. Océane, tout va bien. Je ne sais plus respirer, j'ai pas mes pompes. Bon, OK. Ça, c'est drôle. Merci d'être là aussi. Mais je te montrerai mes notes. T'aurais de l'anxiété en esti parce que c'est bien plus... C'est bien plus pêle-mêle? Hey, Ah, c'est drôle. Ah ouais. J'ai ma tablette avec moi, j'ai toutes mes notes dedans. Mais moi, ça me fait super rire de voir qu'il y a des humoristes qui arrivent sur scène. Puis là, on les voit, là, puis ils sont juste assis, puis ils ont un pad. Tu sais, l'espèce Les de petits, petit, là? le petit pad, là, le petit carnet de notes que les gens gardent pour leur épicerie ou quoi que ce soit, là, avec des petites œillères, on va dire, sur le dessus. Puis ça tient sur ça. Moi, j'ai l'impression justement avec l'espèce de... Pas le stress, mais l'espèce d'excitation d'avant de monter sur scène, finalement, que OK, faut que je dise ça. OK, ça, là, tu sais, si je me trosse ma tête s'en va là, puis là. J'ai-tu oublié quelque chose? Là, je regarde 2-3 feuilles en arrière, je fais ah oui, c'est vrai, la nouvelle joke de la trentaine, c'est qu'une maladie vénérienne. Puis là, OK, je rajoute ça. Là, ça, je l'avais oublié, mais je fais OK, ben faut que je commence avec pour pas l'oublier. Ouais. Finalement, c'est ça ma première ligne, puis le reste défilera. Puis après ça, je ferme mon cahier en le considérant pour vrai. De faire comme, OK, là, je n'ai plus mes notes. Il ne reste qu'à être. Je prends comme un grand respire, je ferme le cahier de notes, puis jamais tu vas me voir avec un setlist sur scène. Okay. Jamais je monte avec des béquilles. Je fais, j'ai été trop stressé, j'ai été trop whatever quoi. C'est fini. Là, on s'en va juste avoir du fun. Okay. Puis tu le vis, maman. C'est comme, c'est intentionnel que je ferme le cahier, puis le calice au bout de mes bras, puis je m'en vais. Okay. Ouais, fait que la dernière fois, quand on s'est vu en show, puis que je me suis fait... finalement, je pensais être dans la deuxième partie du spectacle, puis il fait « Alors, le prochain invité, hey, Dom, by the way, c'est toi que je suis sur le point d'annoncer. » Puis là, j'ai fait comme oh, OK, j'ai juste regardé, j'ai fait OK, je suis prêt. Mais il a fallu quand même que je fasse le claque puis que je laisse le cahier à terre. Là, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de vivre ces moments-là, dans le sens d'être pris au dépourvu un peu, là, d'être surpris. C'est parce qu'il y a du monde qui veulent absolument que ça soit comme une recette de cuisine, que tout soit au quart de tour. C'est comme quasiment tu fais de la pâtisserie. Tout soit calculé, mais c'est pas, en tout cas, c'est mon opinion. Là, c'est, du stand-up, c'est pas supposé d'être ça. C'est supposé, oui, t'es supposé être préparé, mais s'il arrive des imprévus, vis-les puis embarque dedans. Comme toi, exemple, ton texte, là, est-ce que... c'est quand? Je pense que tout le long du podcast, ça va être ça. C'est commencé. Non, mais parce que là, je suis comme en mode, je te parle. Ça fait 7 minutes que ça tourne. Non, c'est vrai, c'est 8 minutes que ça tourne. Vrai, on va puis ça fait probablement 5 minutes que le podcast est parti. Pour vrai? Ben, sûrement. Entre 5 et 10, regarde. Okay. Ça fait 8 que ça tourne. Fait que sûrement moins 10 que 8. Là. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, toi, exemple, ça t'arrive-tu de ne pas écrire toutes tes jokes? De penser à avoir des flashs, puis des fois de te dire « Hey, peut-être je vais le dire ». Moi, ça m'arrive souvent, puis je regrette rarement. Sans l'écrire. C'est vrai qu'effectivement, les moments improvisés que tu fais comme j'ai déjà pensé à ça cette semaine, je me suis... C'est comme une... C'est une idée récurrente, finalement. Là. Ouais. Puis t'arrives, puis tu fais « Ah ben, OK. » Fait que mon set, finalement, je disais pas ça, mais finalement, vu que tu y penses tellement souvent, tu fais « il faut que ça sorte à un moment donné, que ça va sortir là. » Exact. Puis grosse réaction, parce que t'es excité de faire « Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, finalement. » Vu que mon setup, mon setlist était dans ma tête plutôt tête et ficelé. Puis là, je viens de tirer le lacet, là, tu sais, avec cette phrase-là. J'ai tiré mon lacet. Moi, c'est surtout... On verra si je finis la course, mais j'ai tiré mon lacet. T'sais. Moi, c'est surtout à cause de l'animation. J'ai fait quand même une couple de shows en anime. Là, fait que le fait d'animer, à un moment donné, il faut que tu... T'as pas le choix. Là. Des fois, t'as des flashs, t'as des idées, qui sont pas tellement abouties,
Mais tu fais, OK, bon, on verra ce que ça va donner. Puis... Ce sont les outils que tu as dans ton coffre à crayon aujourd'hui. Va Exact. utiliser l'efface, même si l'efface est brune. Puis tu ne peux qu'utiliser ça. Là, puis elle est toute trouée. Là, mais moi, je trouve moi, je trouve ça intéressant de se donner cette opportunité-là de vivre ces moments-là, je pense. Oui. Puis à date, on dit, je me laisse beaucoup plus porter par là où est-ce que la vie m'amène. On est très... J'ai 30 ans. C'est ça qui se passe. La trentaine, c'est comme une maladie vénérienne. Mais c'est vrai, t'as pas le choix d'aller où que la vie te mène. Comme tu dis. Effectivement, puis avant, j'ai été beaucoup plus je te disais paralysé par la peur. Là, T'as-tu encore peur? J'ai plus peur. C'est devenu juste de l'anxiété, pas de l'anxiété de performance, mais c'est de la pression que je me mets de non, mais j'aimerais ça arriver à livrer cette affaire-là de la bonne manière. Tu veux que ça se déroule bien, qui est normal. Que ça se déroule bien ou mal, ça me dérange pas, mais j'aimerais ça pouvoir dire mes affaires. Ça fait assez longtemps que j'écris des poèmes, j'écris des jokes, j'écris plein d'affaires. Puis j'ai le goût de monter quand je monte sur scène puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui écoute, j'ai le goût qu'ils entendent la version que j'avais dans ma tête. Des fois, je me retrouve à m'enfarger dans mes mots, à reprendre genre si j'étais pas dessus là. J'étais pas à on à ce moment-là. Puis c'est ça que je trouve dommage. Ça me dérangerait pas de me planter avec une joke que j'ai bien dit. Ça me fâche de me planter avec une bonne joke que j'ai mal dit. Fait exemple. Là, quand je dis planter, c'est. On s'entend, c'est un demi-silence d'une demi-seconde. Là, c'est pas. Parce c'est pas se planter. Mais le mot planter, souvent, il devient galvaudé. Dans le fond, ça a bien été. Ça a été. Somme toute, ça finit toujours par bien aller. Puis des fois, il y en a qui disent je me suis planté. Non, tu t'es pas écouté comme il faut, je pense, parce que ça a bien été. Ça a été peut-être moins bien que prévu, mais ça a bien été pareil. Je pense que le terme planter, il devient récurrent en terre. T'as raison. Puis ça fait partie. C'est correct de se planter. Le mot planter, échec. Je trouve que c'est le monde. En anglais, c'est pire, là. C'est bomber. Ouais. T'as fait une bombe, là. C'est fou, hein? C'est fou ta vie. Puis si t'as réussi, t'as kill. T'as tué. T'as tué ton public ou t'as bombé. Finalement, c'est tout le temps la mort. C'est frappé ou être frappé. La réponse est tout le temps la mort à ça, mais c'est la pente fatale est là en anglais. Là. Puis au Québec aussi, quand même, francophone. T'as tout arraché. Moi, je me suis fait dire ça dernièrement, puis à chaque fois que je l'entends, ce terme-là, je trouve ça weird. Là. T'as tout arraché. C'est positif, mais en même temps, tu dis j'ai arraché. Il y a rire à gorge déployée, mais à gorge arrachée, c'est élevé. J'ai tout arraché. C'est drôle. Max, là, parlons un peu plus de toi, parce que finalement, c'est comme le podcast dans lequel tu m'interviews. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions. On revire ça de base, s'il te plaît. On est amis depuis longtemps, fait que ça me dérange pas que le back and forth se fait, c'est normal, c'est naturel. Mais j'aimerais ça que tu me prennes par la main, puis que tu m'amènes de... OK. Alors, tu me prends par la main. J'ai les mains chaudes, évidemment. Ouais. Je suis Tony. je suis Tony aujourd'hui, avec mes cheveux. Let's go. Tu veux que je te parle de mon... Je veux qu'on parte, en fait, parce que tu as fait ProMédia. Mm-hmm. Je veux que tu me parles de ton mindset, ton minding, de comment est-ce que tu as décidé de jouer avec ta carrière entre ProMédia puis aujourd'hui. Parce qu'il y a eu full d'opportunités. Tu as fait de la radio, tu as fait des... Ouais. T'es animateur à gauche, à droite aussi partout au Québec, mais comment que ça s'est placé dans ta carrière à toi? T'sais? ProMédia, ça m'a donné beaucoup la confiance en fait, dans différentes facettes, là, que ce soit devant... Je te dis pas que je me considère pas parfait dans ces facettes-là nécessairement à cause de ProMédia, mais ça m'a donné plus de confiance puis plus de code, savoir comment, exemple, regarder une lentille, comment se positionner devant un micro. Ouais, je l'ai fait en même temps. Non, mais savoir, c'est des affaires techniques, mais savoir, OK, cette lumière-là est allumée. Donc, parce que moi, j'ai été étudiant, mais j'ai été également technicien à l'école ProMédia. Donc, j'ai travaillé là. Mais là, je pense que l'école c'est fermé.
si je Oui, ne c'est m'abuse. exactement. Malheureusement, c'est fermé. C'était quoi? Puis ça s'adressait à qui? C'est une école de radio-télévision qui s'adressait à pas mal tout le monde, en fait. Il y avait des jeunes, des fois, de 18 ans jusqu'à des personnes qui sont dans la cinquantaine, soixantaine même. Qui font de la télé déjà, des fois aussi. Là. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a Rachid qui est passé par là Il y a aussi. Bruni Surin, il y a Chantal Maccabé. Rachid, d'ailleurs, je l'ai rencontré là, C'est à vrai? Promédia, ouais. Il venait faire des entrevues avec les étudiants, puis moi, j'étais technicien dans ce temps-là. Fait que, en tout cas, on s'est rencontrés comme ça. Puis, Promédia, en fait, c'était pour monsieur, madame, tout le monde. Ben, monsieur, madame, en tout cas, Yel, là, et tout le monde. Là. Ce qui était intéressant, c'est que c'était privé. Je dis c'était parce que, comme tu as dit, c'est fermé maintenant. Puis, c'était accessible à tous, finalement. En autant que tu es capable de bien communiquer, puis tu as un intérêt pour les médias, les possibilités étaient là. C'était contingenté, mais un peu moins qu'exemple l'école à Jonquière ou... Ou l'École nationale de l'humour, là, qui est 12 personnes. Là. Aussi, Et exact. 12 chanceux, puis les autres, ce sera l'année prochaine. Là. Puis l'école Promédia, c'était vraiment, tu sautes, on faisait des simulations, puis on sautait, OK, on va faire une émission radio pour vrai, mais c'était pas diffusé en ondes, sauf que tu avais la pression quand même de faire OK, je dois rendre la marchandise, même si ça reste à l'interne, parce que les autres étudiants t'écoutaient, fait que tu avais quand même un auditoire. Ouais. Ça te mettait une pression. Même chose pour la télé. Fait que ça te permettait, des fois, on faisait des simulations de nouvelles, des simulations plus de chroniques. Il y en a qui faisaient des chroniques sportives. Il y a différentes facettes qu'on pouvait apprendre. Puis leur force à cette école-là, c'était de vraiment prendre tes intérêts puis de faire OK, toi, c'est ça que tu veux faire? Oui, on va te guider, on va t'aligner vers des affaires précises, mais on va te permettre également d'aller explorer. C'est un cheminement sur mesure à ce que tu as besoin. Et comme moi, il savait que moi, mon premier intérêt que j'avais, c'était de faire de l'humour. Fait qu'eux autres, ils me disaient ah ouais, fonce en humour. T'avais dit ça dans l'entrevue, de début de tout ça. Oui. Moi, c'est faire de l'humour que je viens. C'est pour faire de l'humour que je viens ici. Ben, c'était faire de la radio surtout. OK. Puis oui, à travers ça, je visais l'humour. Parce qu'il y a des fois, il y a des cours, ils nous montraient pas, mais ils nous forçaient, entre guillemets, à faire de l'improvisation avec le micro. Fait que là, tu sais, savoir comment bien se positionner, comment être concis aussi quand tu t'exprimes. C'est toutes des choses que moi, j'ai eu de la misère au début, là, parce que j'ai une grande, comme là, vous pouvez voir. Préparer un micro de 5 minutes, un micro de 3 minutes. Ouais. Avec le même contenu, tu peux l'étirer en 5 ou tu le fais en 3, c'est une autre affaire. C'est comme des exercices, OK, là, il y a le régisseur ou le technicien qui te fait des cues, tu sais, 2 minutes, puis 1 minute. Puis à un moment donné, d'un coup, c'est fini, mais il fait OK, non, étire. Ouais. Fait que là, t'es comme moi, je pensais que ça allait terminer là. Là ce qui, dans la vraie vie, c'est peut-être genre que, mettons, tu fais une publicité pour Rona ou whatever quoi, une quincaillerie, puis finalement, là, ils sont fâchés de la publicité. Ils veulent plus afficher leur nom par rapport à ça. Fait que là, OK, on vient de perdre la prochaine pub qui est Rona, on peut pas la mettre là en ondes parce que sinon, c'est des. C'est ça. Fait que là, OK, à partir de maintenant, il y avait 2 minutes de publicité Rona. Maintenant, il faut que tu parles 2 minutes puis qu'on s'en aille ailleurs. Dans le fond, c'est d'apprendre à improviser avec l'imprévisible. C'est ça, les médias. C'est crazy. Il n'y a rien. Oui, exemple, la radio, il y a des logs de radio. T'sais, on sait, on a déjà fait de la radio ensemble. Fait que, oui, on a un plan, mais ça se peut que le plan, il déroge. Ça se peut que le plan, ça fait partie de la... Moi, c'est ça que j'aime, justement, c'est que c'est de l'imprévu. Ouais. Ou que la chronique soit plate, là. Oui. Moi, j'avais... Ça sur peut être l'émission de radio qu'on faisait ensemble, on avait des micros de 7 minutes qui est... Finalement, je me rends compte, c'est énorme. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens. Moi, je m'entraînais pour faire les... Je m'entraînais. J'écoutais les autres grandes radios pour dire, OK, une chronique, OK, le micro. Puis là, je t'aimais le temps qu'il parlait. Tu sais. Puis là, il n'y a pas personne qui dépasse 3 minutes 30. Là. Non, c'est rare. C'est donc bien rare. Puis là, je suis OK, comment est-ce que 3 minutes 30, OK, on a été capable de faire, tu sais, je faisais des X. Je faisais des X sur une feuille. Sont-ils capables de plugger, d'imbriquer comme 35 jokes en 3 minutes 30? Puis des fois, c'était 50 jokes. Là. Tu fais comme, voyons donc, c'est donc ils sont vraiment forts. Puis là, je suis OK. Fait que je vais essayer de viser 50 en 7, puis on verra si je suis capable. Puis pour vrai, c'est un effort. Là. C'est pas facile de faire une bonne chronique radio. J'ai tout mon respect pour les gens qui font ça jour après jour, non-stop. Là. C'est vraiment quelque chose. C'est pas comme faire du stand-up du tout non plus.
Du tout. D'autant plus que tu es dans un studio avec 3 autres personnes. Ouais, puis là, les personnes, souvent, je veux pas être plate, mais tu sais, on entend souvent l'expression des rires de radio, là. Tu sais, Ouais. ils vont faire... L'autre va faire... Le chroniqueur fait sa joke, puis là, les autres sont comme... Puis t'es voix. Tu sais, il y a ça aussi, moi, que je trouve un peu bizarre, là, de la radio, c'est que c'est un peu... Honnêtement, puis moi, pour l'avoir vécu, c'est un peu comme faire une pièce de théâtre. Parce que ça arrive des fois que ils sont au courant de ta chronique. Ouais. C'est peut-être pas de tes gags de toute ta chronique au complet, mais là, ils font. Puis là, l'animateur ou l'animatrice, il tente en onde, puis là, ils te disent OK, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Mais ils savent très bien de quoi tu parles. Mhm. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Que Ouais. c'est pas fake, mais il y a des affaires. Toi, t'as un cadre, on est 3 personnes qui improvisent, un peu comme Dieu merci finalement. Un peu. Tu sais, le setup est fait, on sait on s'en va où, on se dirige vers quoi, le out va être à peu près vers là. Mais à partir de là, tout un texte, puis nous autres, notre job, c'est d'interjecter dedans. Là, tu sais. J'aime bien ta référence de Dieu merci. Dieu merci, En vous êtes là. 2025. Ben oui, Avec Gaston le cher. Lepage. Avec le cher. Avec Gaston Lepage, puis l'autre. Ouais. Sorel, OK. Yes, sir. Oui. Ouais. Fait qu'il y a ça en tant que tel, mais toi, tu faisais de l'humour pour la radio. Tu voulais t'entraîner à devenir un gars de radio, finalement? J'avais déjà fait du stand-up avant d'aller Ok. à Promédia. Ok, c'est sûr que cet intérêt-là, faire de la scène, moi, c'est toujours ça mon objectif, mon premier objectif. Mais je voulais avoir plus de cordes à mon arc, puis je voulais pas nécessairement non plus être comique tout le temps. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2017, fait que j'avais 27-28. 27-28 ans. Ouais. OK. Ouais. Fait que t'avais déjà quand même une carrière semi-startée, si on veut, là, parce que l'humour, t'en fais quand même depuis avant ça. Là. Ouais, moi, je considérais pas dans ce temps-là que c'était une carrière. OK. là. Ton Tu sais, premier show était où, puis ça s'est passé comment? Mon premier show, c'était la première de Jay du Temple, à Sorel, au Marie. What? Ouais. Dans ce temps-là, il s'appelait Ok. Jérémy du Temple. Quirion. Il avait les cheveux longs. Jérémy du Temple, le Quirion? Jérémy du Temple, Quirion. OK. Puis il venait de sortir de l'ENH. Il était pas ce qu'il est aujourd'hui. Fait qu'on est en quelle année à ce moment-là? Toi, t'as quel âge? C'était en 2015, si je me trompe pas. OK. Ça fait vraiment longtemps. Il y a du monde qui me demande ça fait combien d'années que tu fais de l'humour, mais moi, je considère pas que c'est à partir de ça. Je compte pas mon premier show en tant que... Effectivement. Tu sais, demandes je à un dis pas que ça fait chanteur, pas ça fait combien de temps que tu chantes? Il ne comptera pas la chorale de quand il était en Il y quatrième avait année. 8 ans, là. Tu sais, Exactement. À un moment donné, il faut... Parce que moi, c'était plus un défi personnel au début. Puis je pense que ma première fois que j'ai fait un show, la première année, je pense que j'ai fait 2-3 shows. Fait que c'était pas... tu sais, je voyais pas ça comme C'est un hobby, aujourd'hui. Là. T'as essayé. Ouais. C'est dire, hey, j'aimerais ça jouer de la guitare devant du monde, mais t'as joué de la guitare dans 3 parties. Là, tu sais. C'est ça. T'es pas un guitariste, t'es pas un musicien on the road non plus. Non, là, tu c'est sais. ça. Puis mon premier show, pour revenir à ta question, c'était au Marine Cabaret à Sorel. Puis c'est Mike Cournoyer que je salue, qui m'avait donné bon cette chum. opportunité-là. Ouais, c'était un bon ami. Puis il m'avait dit, tu vas faire 6 minutes, mais à condition que tu vas faire l'ENH de soir, les cours de soir. Fait que finalement, je les ai faites. Fait qu'il m'a booké. Puis après ça, j'ai fait le show. Mais j'étais supposé de faire 6 minutes. Puis j'étais tellement stressé. Puis j'avais pas l'horloge interne encore. Mhm. J'ai fait 12 minutes. J'ai fait le Oh, double wow. là, du temps. Puis il n'y a Oh, personne wow. qui m'a arrêté. Là. Je suis débarqué de scène. Puis j'ai dit, hey, c'était cool. Puis il dit, ouais, mais t'as fait le double. Puis moi, dans ce temps-là, je ne connaissais pas ce principe-là. Ouais. De faut que tu respectes le temps. Mais c'était vraiment le fun. C'était le fun. Parce que tu dis que tu sais, quand je le lis chez nous, d'une ligne à l'autre, j'ai mis mon timer puis ça fait 5 minutes. Fait que d'après moi, je suis correct. Ouais, mais Finalement. j'improvisais puis tout. Si je faisais il y a du monde qui lâchait des calls, puis moi j'embarquais avec eux autres, puis il y avait Ouais. un gars qui était sourd-raide, puis je riais pas de lui, mais T'étais dans la folie du moment. Ouais. puis C'était T'as fait du millage dessus. Là, c'était le tu sais. fun. Ah là. ouais. Puis il y a quelqu'un à la fin du show qui m'a dit, ma mère t'a vu en show, parce que Sorel c'est un village là. Il m'a dit, ma mère t'a vu en show, mais elle t'a trouvé vraiment bon, mais elle dit t'es pas encore Louis-José Hood. Puis j'ai dit, ben là, donne-moi une chance là, c'est mon premier show. Puis ouais, fait que c'était mon premier show. God damn. Ouais, Ok. mon deuxième, c'était dans une église à Sherbrooke, je me trompe pas. Fait que, ouais, c'était. T'étais c'était- déjà prêt à te déplacer pour le faire. Là. Ouais, ouais, C'est ben déjà ouais, j'avais cool été avec quand même. Mike encore. Là. Bref, c'était. Mike, vraiment as-tu le fun. été un mentor ou peut-être plus quelqu'un qui te challenge? Pas nécessairement un mentor. En même temps, je suis en train de répondre pour toi. Là. Mike était qui pour toi à ce moment-là? Il était un mentor. Pas vrai. Il l'a encore.
Il l'a encore. Il m'a donné vraiment une belle opportunité que je peux pas trop parler pour l'instant. Là, mais c'est vrai, la fin tu m'avais dit, il fallait pas qu'on parle au début du podcast. Ouais, puis là, genre, là, je tease. C'est toi qui l'envoies. Oui, mais je ne dirai content. pas c'est quoi. Mais... Parfait. Mais fin 2020. Suivez les réseaux sociaux de Maxime Leblanc-Carré pour en savoir plus. Exact. C'est loin, mais fin 2026. Ouais. Yeah. Mais c'est ça, on se parle encore beaucoup. Puis c'est un bon ami à travers le temps. Au début, il disait pas. Il était sérieux. Moi, je le considérais comme un ami. Puis lui, il me disait ouais, on est amis, mais on s'appelle pas pour prendre un verre n'importe quand. Là. Mais oui, c'est ça. C'est un mentor. Il répète d'une semaine à l'autre. Là. On n'ira pas prendre un verre. Là. Ouais, c'est ça. On n'ira quand même pas prendre un verre. Là. Mais oui, c'est cool, mais pas tant. Je trouve que là, il en fait pas ces temps-ci, mais c'est de valeur parce que tu le sais, il est tellement talentueux, ce gars-là. Ouais. Ça a c'est pas un d'allure. génie comique vraiment intéressant. Ouais, c'est de valeur qu'il n'y a pas de temps pour faire de la scène. Puis j'arrête pas de d'y dire. Let's go, là, fais-en. Puis c'est ça. Bref, c'est un exemple, c'est un mentor. Puis maintenant, il me dit que je l'ai comme pas surpassé, mais tu sais, à cause j'en fais plus souvent que lui dernièrement, mais moi, je le vois encore là, tu sais. Moi, je me vois là, puis lui, il est là dans mes yeux. Parce qu'il est trop talentueux. Quiconque est plus vieux que moi, j'ai l'impression... j'ai des amis qui ont fait des changements de carrière puis que je les ai gardés. Ils font plus de l'humour aujourd'hui, mais je les garde dans ma vie. Puis je me rends compte, somme toute, j'ai plus d'expérience aujourd'hui, mais les conseils de ces personnes-là qui étaient bons il y a 5 ans sont encore bons aujourd'hui. Ben ça, oui. je suis convaincu. Là, ouais. On grandit, on vieillit. Fait que si tu avais comme une... ce serait acquaintance en anglais, là, mais... Tu sais, cet ami-là, ses commentaires étaient bons, puis cette personne-là, avec la maturité qu'il a gagnée, ils vont être encore aussi bons. Là. Fait que Mike peut rester... Il y a bien des gens, j'imagine, qui doivent avoir un mentor, mais que c'est même pas relié à l'humour aujourd'hui parce que la vie a fait que chacun est allé ailleurs. Là. Exact. Tu peux avoir un mentor même si tu fais telle discipline, mais je suis convaincu qu'il y a des Olympiens qui ont des mentors qui sont même pas dans leur discipline. Ça en prend aussi. Je pense, c'est un coach de basket. C'est ton premier coach de basket de secondaire 3 qui, avant que tu fasses de la boxe, puis que tu... Ouais. Ça se peut. C'est possible. Puis y a-tu des notes ou des conseils de vie puis de carrière qu'on t'a donné que tu gardes aujourd'hui? Des conseils de vie ou de carrière? Ouais, tu sais, justement, Mike, mettons, y a-tu des choses qu'il t'a dit qui te sont restées dans la tête puis que ça t'a suivi longtemps dans ta vie? Peut-être pas Mike, mais d'être plus... peut-être... C'est pourri! Non, mais d'être plus professionnel. T'sais, exemple, en humour, c'est bien tentant d'arriver... on est payé souvent en bière, en consommation d'alcool. Puis c'est bien tentant d'arriver puis de boire 2-3 bières avant un show, avant ton numéro. Fait que dans ce sens-là, moi, ça m'a pris un certain temps... Pas avant de le comprendre. Là. J'ai fini par le comprendre assez rapidement qu'il faut que tu arrives et que tu sois faut que tu sois lucide au maximum. Faut pas oublier que si tu te fais payer en bière, habituellement, quand tu travailles, la paye arrive après que le travail a été fait. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est pas fou de penser à ça. Je juge pas les gens qui le font, sauf que moi, à cette heure, maintenant, soit que je bois pas du tout ou que je bois 2-3 gorgées, pas plus. Avant... je me disais, OK, je suis payé en bière, fait que let's go, on y va. On va se rentabiliser. Non, c'est pas... C'est une job, là, faire de l'humour. C'est un vrai travail. Là, fait qu'il y a ça que j'ai appris avec le temps. Puis ça, c'est pas vraiment personne qui me l'a appris, je pense. Ou peut-être qu'il y a du monde qui m'ont fait un reality check. Là, Max, t'es comme, ouais. T'as assez, là. Ouais, encore, tu marmonnes, là. Tu marmonnes, là. Ah, c'est cool que tu rotes dans le micro, ça te donne un aspect naturel et attachant, mais à un moment donné, il faudrait que tu dises des jokes. Ah, ça, j'ai pas fait ça. Non, t'as jamais fait ça. Non. OK. Fait qu'il y a ça. Je pense que je sais pas si... J'ai appris ça avec le temps. Je trouve qu'il y a bien du monde qui devrait l'apprendre plus rapidement. Ouais. Sans faire la morale, mais tu sais, il y a bien du monde. C'est comme pour se déstresser aussi. Là. J'en vois aller des nouveaux là, qui commencent, puis ils boivent 3-4 pintes avant, puis tu les vois, puis ils montent sur scène, puis ils marmonnent un peu, puis... Les leçons arriveront. Moi, je garde toujours confiance, peu importe ce qui se passe. Là. Les gens vont avoir un regard extérieur un jour où ils vont s'écouter, puis ils vont faire quand même... Ça, faudrait vraiment que je prenne la peine de prendre ma paye après avoir travaillé. Ouais, je pense que ouais. Fait que tu es sorti de ProMédia. Oui.
Et là, il est où ton mindset de carrière? T'es-tu plus dans... En ce moment? En Promédia? En sortant de Promédia. Ok, On va ouais. arriver en ce moment, inquiète-toi pas. Mais je veux savoir, en sortant de Promédia, tu dis, OK, là, je me dirige où? Tu as de l'expérience en télé, tu as de l'expérience en radio, Mhm. tu as de l'expérience, à ce moment-là, finalement, en podcast, en tout ça. Tout ce qui est là, tu connais tu connais le jargon, tu connais le langage télévisuel. Mhm. Où est-ce que tu t'enlignes? Ben moi, c'était, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment... Je canalisais mon énergie sur la radio. Puis j'ai fait de la radio, mais j'ai réalisé avec le temps que... Parce que la radio, souvent, au début, t'es payé par exposure, comme on dit. Là. Ça va donner de la visibilité, puis tu vas pouvoir avoir plus de monde sur tes réseaux. Puis comme, ouais, à un moment donné, moi, j'ai investi 7 000 $. C'est vrai, de école un. privée. Oui, tu l'avais dit tantôt, mais... Ouais, c'est quand même 7 000 $ en 6 mois. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu finisses. Faut que ça rentabilise tes affaires. Là. Faut que ça rentre l'argent au poste. Fait qu'à un moment donné, j'en faisais, mais c'était beaucoup des projets un peu bénévoles. Puis, inquiète-toi pas, tu vas finir par avoir des cachets et tout. Puis là, finalement, les cachets, c'était pas incroyable. C'est pas énorme, là. Tu sais, fait que moi, ça, c'est mon expérience à moi. Je te dis pas que la radio, c'est ça tout le temps, mais souvent, tu fais du communautaire, puis c'est pas c'est pas les salaires les plus payés. Fait que j'ai fait de la radio, mais j'ai réalisé avec le temps, j'ai comme un peu j'ai comme déjanté, c'est ça qu'on... Défroqué. Défroqué. Comment t'as déjanté? Ça se dit ça? Déjanté? Ben oui, tu peux retirer des jantes, là, déjanter, mais... Non, en voulant dire, j'avais une vision Ouais. vraiment différente une fois que je le vivais. C'était pas la même affaire. J'étais un peu déçu. OK. Honnêtement. Fait que là, moi, je travaille encore en vente d'ailleurs, temps partiel. Mhm. Puis je me suis dit, ben non, là, je peux pas. J'avais goûté les commissions de la vente, puis je me suis dit, ben non, je peux pas cracher là-dessus. Fait que je suis retourné dans la vente. OK. Mais c'est ça. J'ai continué à faire mes affaires pareil à propos des médias. Mais on dirait que ça m'a encore plus poussé à viser l'humour plus que... Ton pivot a été de retourner vers la raison pourquoi est-ce que tu es entré là, finalement. Ouais, mais ça a quand même été bénéfique pour moi, le Promédia, parce que, comme je t'ai dit tantôt, la confiance, comment parler. Avant, je parlais pas de la même façon. Je me dénature pas quand je parle, quand je m'exprime, mais mon niveau de français il a augmenté quand même s'il est pas parfait. Mais mon niveau de français était pas pareil avant le Promédia du tout, là. Tu sais, avant, là, c'est bizarre, un exemple parfait, puis je salue Stéphane Leduc. Je t'alue. Bon, finalement, mon niveau de... Mon vocabulaire est pas augmenté. Vas-y, continue ton impro, là, comme quoi que t'es bon avec les smooths. Avec les mots. Non, mais avant Promédia, quand j'étais à Promédia, je disais « quand que ». OK. Puis là, maintenant, je dis « lorsque ». C'est un exemple niaiseux, mais c'est des affaires de même. Puis là, il me corrigeait, il me dit « non. Quand que, ça se dit pas. » Mais au Québec, on est très fort sur des affaires qui se disent pas. Là. Oui. Puis là, je disais, mais non, c'est de même que je parle. Moi, il dit, oui, mais mettons, un jour, tu vas faire une chronique à Radio-Canada. Tu vas pas arriver à faire comme quand que j'étais petit, là, tu sais. Et lorsque. Non, mais c'est weird, là. Fait que je disais, lorsque. Fait que ça m'a permis d'apprendre en général dans la vie aussi. Tu sais, c'est le fun de pouvoir bien s'exprimer, puis de pouvoir être précis quand t'as de quoi à dire, une idée. Fait que ça, je l'ai transposé sur la scène aussi. Tu amènes ça à l'humour, puis t'es encore plus éloquent, finalement, quand tu montes sur scène. T'as pas le choix. Fait que, quand que tu montes sur scène. Quand que. Non, mais, attends, tu vois, à chaque fois, tu vas le dire. Je vais penser à toi, c'est sûr. Mais ça m'arrive de le dire encore, là. Mais j'essaie de le dire lorsque le plus possible. Tellement que mes amis de Sorel étaient là, check le gars qui veut bien parler. Ben oui. Avec sa voix de Montréal. Ouais, sa avec nouvelle voix. sa voix de Montréal. Ma mère a dit ça des fois. Ah Elle ouais. fait, hey Dom, là, avec tes mots de Montréal. Là. Tes mots de Finalement, C'est quoi les mots de Montréal? C'est genre, Mash, j'essaie de t'accueillir là, dans ce que tu me dis. Puis là, finalement, là, ça a plus de sens. Où est-ce qu'on s'enlignait dans la discussion? Là, tes mots de Montréal, là. Mais J'ai pas besoin de ça. Donne-moi un exemple. Mais je viens de le faire. Mais Ça n'a pas l'air si pire que ça. Non, non, mais donne-moi un autre d'abord. OK. Ben, le mot bienveillance. Ben oui. J'entends ça à Radio-Canada. Ah, c'est pris. La gang puis leurs mots de Montréal. Ça, c'est pas les mots de Trois-Rivières. Là. C'est pas comme si tu disais wesh. Non, ça, c'est un mot de Montréal, un peu plus. Je dis plus. pas bro, puis je dis pas mille et un anglicismes non plus. Mais
Ouais, fait que pour ma mère qui est de Trois-Rivières, elle est déjà capable de mettre un tag là-dessus, de faire comme ça. Ça, c'est la nouvelle voix de Dominique. Là. C'est drôle, pareil, hein, comment que la perception des gens peuvent. Ils pensent que c'est comme si que les gens qu'on connaît bien, ils veulent pas que tu changes, que tu évolues d'une certaine façon. Ils Ouais. veulent pas que tu t'améliores, on dirait. Moi, à Sorel, alors, pour revenir au mot de Montréal, là, je disais à mes amis à Sorel, mais je travaille avec les gens avec qui je travaille, avec mes collègues. Puis là, mon ami était là, un de mes amis. Si tu fais là, toi, tes collègues, c'est avec les gens avec qui tu travailles. J'ai dit, ben, t'as le choix de dire un mot puis une phrase complète. Me semble que c'est bien plus facile de dire tes collègues. Le choix lâche est plus intéressant. Tu sais, là, le choix lexical, il est pas si incroyable là, de dire collègue, me semble. Ouais. C'est pas. C'est correct, là, tu sais, je veux dire. Non, je trouve que c'est une parenthèse que les gens qu'on connaît beaucoup, ils veulent comme pas. En tout cas, dans mais mon c'est cas. qu'ils nous là. connaissent. Ouais. C'est de l'association, tu sais, de dire, ben, Dominique, qui parle comme ça, il est là, il est là. Puis là, ben, si t'entends quelque chose, justement, juste que je dis Dominique, non, moi, je l'appelle Dom depuis mon secondaire. Pourquoi est-ce qu'il se nomme pas lui-même Dom, là, tu sais? Ouais. Là, tu fais, ben, ton surnom. J'ai changé beaucoup de surnoms dans ma vie. Là, Ah ouais? j'ai été capable de changer la façon que les gens me parlent. Des fois, c'est Domingo, des fois, c'est Tony. Tony Truant, oui, tout à fait. Là, avec mes cheveux, c'est sûr. Les cheveux, ma crinière de lion. Ça, c'est nouveau. J'ai appris à l'âge de 30 ans que... C'est très beau. Ça te fait Je bien. suis content que tu trouves ça beau. Il y a beaucoup de mes amis qui me disent... Voici le lien d'un coiffeur que je connais. Tu sais. Tu vois, c'est un bon exemple, ça, dans que je viens de dire, une minute ou deux. Les gens veulent pas que. Ici, tu changes trop pour eux Ouais. autres, c'est comme, hé. Dominique a les cheveux courts dans ma tête. Je veux qu'il reste les cheveux courts. Puis ce monde-là, combien de fois tu les vois par année, exemple, tu sais? 4-5 fois. C'est ça. C'est pas comme si tu les voyais à chaque jour. Là. C'est pas Voilà, comme voilà. si- Je me croise beaucoup plus dans le miroir, puis je suis quand même content d'avoir ma petite crinière de lion. Ouais. Puis j'ai découvert que je frisais finalement en me laissant pousser les cheveux. Ça, je savais pas. De la vie, il m'a envoyé une balle courbe parce que je pensais que ça allait être long et juste plat finalement. Mais je suis un petit frisé. ça me fait rire en maudit. Parce que ma famille est toute frisée. Puis toute ma jeunesse, c'est. Non, lui, il a les cheveux plats. Lui, il a les cheveux raides sur la tête. Là. Il check les. Il est noir. Cheveux noirs, puis raides sur la tête. Finalement, j'ai des petits frisous rendus à 30 ans. Ouais, c'est cool. Ben cool, là, on verra plus tard. Là. C'est- Je sais pas si je vais m'attacher à cette coupe, mais pour l'instant, je suis encore à la recherche de comment les placer comme il faut. C'était le segment capillaire. C'était le segment. Pour vrai, le podcast va se bâtir autour de ça. Je pense que ça va être juste cet extrait-là de 4 minutes que je parle de mes cheveux. Moi, ça va juste être toi qui va parler de tes cheveux parce que moi. Ça sera pas tout certain. Moi, mais j'avais des cheveux avant. T'étais blond. Ouais. T'étais- Non, mais j'avais des cheveux frisés un peu quand même. Là. J'avais des beaux cheveux. Mon père me disait profite-en pendant que t'en as, puis je l'écoutais pas, je me rasais la tête. Puis à cette heure, Tu te je pense à lui. Ah ouais? Ouais, je pense à Ok. lui, ouais. T'as grandi dans quelle famille? Genre, on revire encore de plus loin en arrière de ça. Mais quel genre de famille est-ce que t'as maturé, finalement? Ben, ma mère est québécoise, ma mère est gaspésienne, puis mon père est haïtien. OK. Fait que je te dirais que ça a été très... Ça doit être très familial, finalement, là. Ça Oui, doit être c'est- l'importance de la famille. C'est familial, mais c'était à l'opposé, là, des fois. Tu sais, quand j'allais dans ma famille haïtienne, c'était pas c'était pas les mêmes codes, c'était pas la même affaire, la même bouffe, bien Qu'est-ce qui sûr. était différent? Ben, c'est sûr que honnêtement, ça se ressemblait beaucoup entre les deux. Mais moi, personnellement, en tout cas, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, des fois, je me demandais qu'est-ce que je... Tu sais, je me disais quasiment, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je trouvais que ça... je Fly on fitais. the wall, là. Je T'es la fitais. mouche qui regarde. Puis qui... Ouais. Ah, Puis tu sais, je savais que c'était ma famille, mais c'était pas pareil. Tu sais, du côté plus haïtien, tu sais, par rapport à mon identité, que j'en parle d'ailleurs dans mon humour. Là, tu sais. Ouais. Je fais le parallèle entre ma famille québécoise et haïtienne. Mais c'est dur un peu à expliquer. Tu me poses la question, puis Ben, j'ai de la explique-moi. misère. Regarde, je te pose la question avec des trucs précis. La bouffe, tu Ouais. préfères sortir du côté gaspésien ou du côté haïtien? Haïtien. Ben oui. Moi, C'est quoi? Prends-moi par la main puis amène-moi dans un menu d'un party haïtien. Ben, c'est tellement grand, c'est grandiose, la bouffe haïtienne, là, dans le sens, quand il y a un party haïtien, que la plupart du temps, c'est que c'est un peuple que souvent, dans le temps, il manquait beaucoup de bouffe et tout. Puis on dirait que quand ils t'invitent chez vous, Fait que si c'est jour de fête, faut on pas fête, qu'il là. manque rien. Ok. Puis c'est même, tout est en abondance, il y a trop d'affaires, trop de stock.
Un peu comme j'ai un ami, un de mes chums qui est arabe, puis c'est la même affaire. Quand sa famille nous invite chez eux, puis tu sais, c'est comme, allez, mange. Puis là, t'en achètes encore plein. T'es comme, voyons, je mange, là, c'est correct. Mais les autres, ils veulent tellement pas que tu manques de rien, que tout est en abondance, c'est exagéré. Mais c'est ça qui est le fun. Oui. Tout le monde arrive avec des gros plats, puis la bouffe québécoise aussi, ça peut être comme ça. C'est des parties, j'en ai déjà vécu. Party gaspésien, c'est pour ça que je te pose la question entre Haïti et Gaspésie. Dans ma tête, ça doit être sensiblement le même genre d'énergie. C'est sûr. C'est sûr que Gaspésie, sans rentrer dans les stéréotypes, c'est plus fruits de mer et tout. Là. Fait que Haïti aussi, il y en a beaucoup là-bas. Puis tu sais, j'ai déjà été même voir ma famille à Haïti. Fait que tu sais, j'ai vécu la bouffe sur le bord de la plage, que les autres ils appellent ça du lambi. C'est un mollusque. OK. C'est un fruit de mer. Puis ils venaient de le pêcher, puis ils l'ont cuit devant moi. Fait que c'est fou. Ça peut pas être plus frais. Là. Fait que oui, il y a quand même un parallèle à faire avec les Gaspésiens aussi, parce que le homard là-bas, les crevettes et tout. Fait que, bref, la bouffe est bonne, mais j'aime mieux la bouffe haïtienne. Je sais pas, il y a un côté nostalgique aussi, probablement, de rentrer dans un casse-croûte créole puis de sentir les bonnes odeurs. C'est quoi ton plat? Ton plat de casse-croûte créole? La dinde est bonne. Mais tout est bon, en fait, là, mais la dinde, c'est parce que c'est plus santé. Là. Le griot, sinon, mais c'est parce que le griot, c'est comme... Moi, je suis team griot, pareil. Ouais, c'est bon. C'est classique. Là. Mais, ouais, c'est ça. Puis... Mais, je me sentais tout le temps un peu le mouton blanc de la famille. Non, mais c'est ça. C'est parce que grandir à Sorel, quand il n'y a pas de communauté vraiment haïtienne, tu sais, mon père me parlait en créole. Moi, j'étais gêné de parler en créole. Je comprends parfaitement le créole, mais j'ai comme une crise identitaire encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai 36 ans, puis j'ai encore de la misère à m'identifier, puis à me dire, moi, je suis... Des fois, j'oublie que je suis haïtien. Mais ça me revient tout le temps pareil. Puis, ton père, il faisait quoi, lui? Mon père, il faisait beaucoup d'affaires. Il était chansonnier, surtout. Tu sais, mon père faisait de la musique, ouais. C'est de même que, d'ailleurs, mes parents se sont rencontrés. Ma mère était serveuse dans un resto à Forestville, dans le bout de Bécomo. Puis mon père faisait des tournées de bars, de restos, puis tout, pour faire de la musique. Il faisait quoi comme musique? De la musique, je te dirais, populaire pour ce temps-là, tu sais. Mais, exemple, il chantait voyons, comment ça s'appelle? Du Jacques Brel, mettons, des affaires de même, tu sais. J'ai comme de la musique québécoise populaire, mais aussi de la musique américaine. De la grande chanson française aussi. Oui. Jacques Brel et tout ouais. Puis il jouait du piano, il chantait en même temps, il faisait son... Il avait son petit setup de midi, tu sais, ses beats midi, puis tout. Puis il avait vraiment son... tout son équipement, c'était un one-man band, tu sais, quasiment. OK. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis moi, quand j'étais petit, des fois, je partais avec lui, puis il faisait des shows, puis là, j'étais avec lui, je le suivais. Puis là, moi, j'avais ma petite chaise à côté de lui. Puis des fois, je chantais avec lui. Puis... Tu chantais des chansons? Ouais. Toi, chanter? Ouais, moi, j'avais une chanson à moi. Là. OK. C'était Qui a le droit? Je chantais tout le temps ça. Qui a le droit de faire ça à des enfants? Ouais. Puis c'est l'enfant qui chante, qui est venu pour chanter ces paroles-là. Il y avait un concept, là. Il y avait un concept à travers. Qui a le droit? Mon père. Mon père devrait me faire chanter. Puis il y avait tout le temps des madames qui venaient me mener de l'argent. Puis mon père disait que c'était mon argent. Mais non, c'est pas vrai. non, il me le donnait. Ça commence à devenir de plus en plus dramatique. Ça. Non, c'est pas Des vrai. belles histoires de jeunesse. Mon Exact. père me frappait. Je sais pas comment te dire. Il fallait que je chante parce que si je chantais pas, il me frappait de plus en plus fort. Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'était le fun. J'essaie de... À cette heure, j'y pense moins qu'avant, là, mais tu sais, la différence entre... Je vois moins ma famille haïtienne, par exemple. Depuis que mon père il est décédé, là. Je vois beaucoup moins ma famille haïtienne. Puis ça, c'est une affaire, justement, qui me fait un peu chier parce que c'est pas par choix, tu sais. J'ai de la famille à Miami, à New York, à Haïti. Haïti, ça va pas très bien en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, disons que Même Miami, en ce moment. Là, les États-Unis, je te dirais. Là. Là. Fait que c'est surtout pour ça que je peux pas les voir. Fait que tu viens de me faire réaliser, dans le fond, que... Il va falloir que il y a une couple de personnes, il faut que tu appelles, toi, là. Ouais, mais pour vrai, j'avais comme oublié quasiment. C'est bizarre, mais des fois, on prend des affaires pour Puis acquis. aller vivre un party à Miami, en ce moment, ça doit être le fun, là. Ça doit être... Ben, en même temps, je sais pas, avec les agents, les ICE agents qui sont à la recherche de n'importe qui a pas ses papiers, là. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, en tout cas. OK. Puis du côté gaspésien, si je t'amène là,
la bouffe et puis l'énergie, la grosse différence avec Haïti, tu la trouves où? Ben, je trouve que entre les deux peuples, les deux communautés, si on peut le dire de même, là, je trouve que ils sont tellement accueillants. C'est sûr que les Gaspésiens, on s'entend qu'ils ont vécu, pas vraiment vécu de merde, là, comme les Haïtiens. Fait que c'est sûr que j'allais dire, il y a pas de la résilience est là en Gaspésie, mais t'es résilient parce qu'il faut que tu fasses 5-6 heures de route par jour pour aller travailler. T'sais. C'est pas la même affaire, c'est pas le même combat. Là. Oui. Fait que, mais je trouve On s'en tellement va au McDo, amène ta tante. Ouais, On va dormir en- exact. C'est ça. Non, mais je sais pas, ils sont accueillants. Les deux, les Gaspésiens sont tellement un bon peuple. Puis tu sais, c'est grand, la Gaspésie. Là. Le monde, C'est géant. ça n'a pas d'allure. Là. C'est gros. Là. Fait qu'il y a tellement, ils sont accueillants et tout, mais en fait, je connais pas toutes les facettes de la Gaspésie. Tu sais, moi, ma mère vient de New Richmond, de la baie des Chaleurs, mais OK. je connais un peu la Gaspésie, mais je peux pas te parler en général des Gaspésiens non plus, parce que je les connais pas toutes. Tu sais. OK. Mais j'adore aller là. Moi, je resterais là-bas. Si tout était pas loin, puis c'était plus accessible, j'avais un avion ou un Si t'avais ton hélicoptère. studio maison Ouais. ou moyen de te téléporter d'un show à l'autre. je le ferais. Mais Ah ouais. j'avais regardé, il y a 2-3 ans, pour acheter une maison sur le bord de la mer. Puis C'est ma blonde intéressant. était partante, puis elle a dit, mais non, ça n'a plus d'allure, là, ça n'a pas d'allure, elle a une carrière. C'est de changer de vie complètement. C'est un gros pivot quand même. Ouais, mais je trouve tellement, j'aimerais ça, moi, j'aimerais ça un jour, c'est un de mes rêves. En fait, j'ai un chalet là-bas, fait que c'est une partie déjà qui est faite, là, mais Hmm. c'est ça, ouais. Fait que pour se rendre vers là où est-ce que tu veux, au moment où est-ce que tu vas pouvoir être sur le bord de la mer, là aujourd'hui, ton mindset vis-à-vis l'humour puis tout ça, Mhm. où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a un gros changement dans la dernière année. Là. Ben, je le vois vraiment, dans les dernières années, j'ai toujours vu l'humour d'une façon vraiment bénéfique pour ma vie personnelle aussi, là. Tu sais, je En trouve, quoi? ben, je trouve que c'est ça qui me motive le plus, là, à... Tu sais, il y a des gens qui ont moi, je le vois vraiment comme une passion. Je sais, c'est cliché de dire ça, mais il y a du monde qui ont dit, tu regardes, sont putain passionnés. Mais moi, malgré tout, ça reste... Je trouve ça encore plus passionnant maintenant parce que je trouve que mon stress, exemple, mon anxiété, quand je monte sur scène, quand j'ai de quoi à dire, je pense à de quoi. C'est pour ça que je te posais la question tantôt. As-tu des flashs que tu t'écris pas, mais que tu le fais sur scène? Mhm. Je trouve que c'est toutes des affaires que j'ai appris à apprivoiser avec le temps. Fait que maintenant, je le vois vraiment d'une façon différente. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai fait le gong show. Je voulais rien savoir avant de le faire. Puis là, je l'ai fait. Je me suis donné comme défi. OK, non, il y a une pression, il y a des juges. Tu sais, c'est film, c'est capté, ça va être diffusé. Ouais. Fait que ça te met encore plus de pression. Mais là, je l'ai fait 2 fois. Puis depuis que je l'ai fait, on dirait, je me mets tout le temps des nouveaux objectifs. Puis il y a bien du monde qui me dit S'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu le gong show ou qui pense peut-être aussi le faire en tant que tel, c'est quoi la dose d'énergie puis d'émotion pour ton premier gong show? Où est-ce que tu en étais dans ta journée? Ça a-tu été une journée particulièrement stressante? Ça a-tu Oui. été... Le premier, ouais. Le premier, je le voyais vraiment. Puis je trouve ça bizarre parce qu'il y a du monde qui m'ont dit comment. Moi, je pensais que tu l'avais déjà fait. Ou il y a même du monde qui m'ont dit moi, je pense que tu devrais pas le faire. Mais moi, à mon avis, je pense que tout le monde qui font de l'humour pourrait se donner ce défi-là parce que ça peut être bénéfique. Même si, tant qu'à moi, peu importe quel niveau que tu es, je trouve ça intéressant comme exercice de le faire parce que ça te met une pression quand même. Oui. Je te dis pas ceux qui ont une Puis carrière. c'est une formule qui se voit à peu près jamais au Québec. C'est ça. Qui est de dire 3 minutes. T'as 3 minutes, t'as 1 minute de grâce, puis 2 minutes qu'il faut que tu goals finalement. Ouais. Mais 3 minutes, ça n'existe pas. J'ai jamais vu un show qui fait OK, mais on a lui en 3 minutes. Non, 3 minutes, pense-y, là, tu as le temps de monter sur scène puis de te rendre au micro, c'est 15, il y a peut-être 15 secondes qui sont passées avant que tu dises le premier mot. Là. C'est sûr. Fait qu'habituellement, c'est on va dire des 5 minutes, ça je l'ai vu, des 7, oui, des 10 aussi. Mais des 3 minutes, c'est, comme tu disais tantôt avec la radio, tu peux avoir 7 minutes de contenu puis d'en faire une version en 5, puis de là, d'en faire un millésime en 3, c'est quelque chose. Là. Ben oui, moi je trouve ça un gros défi. Puis honnêtement, je l'avais jamais fait. Ben oui, je l'avais fait il y avait une soirée d'humour, un show, c'est un marathon, là, ça durait de 8h jusqu'à minuit, 1h du matin. Là. Fait que c'était juste des 3 minutes.
Fait que ça, je l'avais déjà fait, cet exercice-là, dans le temps, mais de retourner là-dedans puis de faire, OK, mon pacing de joke, c'est 3 minutes, puis il faut que ça gonne le plus possible, idéalement, là, pas te faire gagner. Je sais pas, il y a un thrill qui... Ça me prenait ça pour... Moi, de l'humour, c'est ça. C'est comme te pitcher en parachute, mais à un moment donné, tu finis tellement par être habitué que l'adrénaline est là, mais elle est pas pareille comme avant. Fait que là, le gong, moi, c'était ça. Fait que là, la prochaine étape en humour, c'était de faire bientôt faire 1 heure. J'aimerais ça. Fait que ça, je l'ai pas encore fait. Puis on dirait, je me dis, ça, quand ça va être le temps, je vais le faire. Mais là, je pense que j'ai assez de stock. Ouais. Puis j'ai assez d'idées. Puis à un moment donné, c'est du rodage aussi. T'as pas il faut que tu le sortes, ton stock. À force de roder, il faut que tu rodes pour quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça. Puis je le vois vraiment. Honnêtement, je me vois encore. Il y a un de nos amis communs qui m'avait dit, moi, je te vois dans 2 ans, tu vas découvrir à 100% ton persona. Étienne, dans le fond. OK. Puis c'est la première personne qui m'a dit ça. Parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, mais non, je suis correct. Là. J'ai découvert à 100% mon persona, mais c'est sur scène, mon énergie, etc. Fait que moi, je me vois encore dans 2-3 ans à expérimenter beaucoup. Puis avec le temps, ben, j'aimerais ça en vivre là, à 100%. Tu vas avoir ton 60 minutes, ça, c'est garanti. Je pense que oui. Je pense que tu as déjà 60 minutes. Reste à choisir les 60 minutes. C'est ça. C'est peut-être ça le plus long processus dans tout ça. Là. Ouais, ben oui. Mais c'est... Au nombre de cahiers que tu as de plein, c'est sûr et certain que tu as 60 minutes de stock. Là. C'est de bien sélectionner aussi, de choisir les bonnes jokes, d'avoir un filon, d'avoir une ligne directrice qui fit avec ton 60 aussi. Moi, je veux... C'est de faire les liens aussi. Je trouve, avant, je faisais beaucoup... Tu sais, je fais beaucoup des liners des fois, mais même mes liners, j'essaie de faire des liens de plus en plus. Puis ma script édition, faire ma moto-script édité, je suis plus à l'aise qu'avant aussi. Ça, je vois à force de travailler... Tu sais, il y a des affaires que je fais, telle joke, je vais la mettre là, puis je me dis, voyons donc, j'avais pas pensé à ça avant. C'est là c'est de l'expérience. Ouais, c'est là que cette joke-là allait depuis le début, puis je l'ai jamais vue. Tu sais. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, puis après, je te laisse continuer, parce que c'est... C'est ton podcast, hein? Oh, je sais, mais c'est commencé, c'est toi l'animateur de l'entrevue. Là, c'est moi l'animateur de l'entrevue? Des formations... Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Si je me souviens même plus ce que je veux dire, finalement. Vas-y, continue. Bon, ben, okay. Je te parlais de mindset, je te parlais de minding vis-à-vis le gong show. Je te parlais de... en fait, pas juste le gong show, mais là, ça que tu l'as fait une fois. La deuxième fois, comment tu l'as... Mais la première fois, ça s'est passé comment? Ça a bien été. Oui, ça a bien été, j'ai réussi. Puis la deuxième fois, c'était la semaine passée, justement. Puis j'étais bien moins stressé. Je savais plus comment... Exemple, les spotlights... c'est intense. Là. Déjà, des spots de show, tu le sais, c'est intense, mais imagine au gong, il y a encore plus de spots parce qu'eux autres... Hey, tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Non, si tu vas voir le show, si tu le fais à un moment donné, tu vas voir, c'est quelque chose. C'est intense, les spots. Juste ça, là, c'est déstabilisant. C'est pas un spot central comme qu'on a ici, par exemple? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment intense. Là. Tu vois juste les 2-3 premières lignes, puis tu vois rien dans le fond, puis le bordel, c'est pas énorme, là, la salle. Là. Mais tu vois pas beaucoup. Tu vois un peu dans le fond, mais tu vois pas beaucoup. En tout cas. Okay. Puis c'est que l'autre affaire aussi, c'est la crise identitaire pour faire un lien avec ma crise identitaire par rapport à mon identité personnelle. Il y a le syndrome de l'imposteur aussi. T'sais, en humour, on l'a tout, je pense. Puis là, plus ça commence à vraiment partir, ça. Tu sais, de dire, OK, moi, avec, là, je mérite de faire des shows d'humour. Ouais. Tu sais, avant, j'étais comme, je sais pas. Ouais. Je sais, c'est bizarre, pareil. Hein? Et pourtant, ça allait bien. Là, quand je fais mes shows, ça arrive des fois qu'il y a des affaires que ça pogne moins, mais pour vrai, ça va bien. Là. Fait que je sais pas pourquoi je me remettais en question avec est-ce que j'ai vraiment ma place en humour. Mais il n'y a pas personne qui choisit. C'est toi qui choisis, dans le fond, au bout de la ligne. C'est une question d'attitude. C'est une question de philosophie de vie aussi. J'ai l'impression que plus que tu vieillis, plus que tu comprends à un moment donné que OK, tu sais, je monte sur scène, mais t'es pas un vendeur de balayeuses, là, tu sais. Non. Check ben. Je vais finir où est-ce que je m'en J'arrêterai pas ça là. Mais tu sais, tu cognes pas à la porte des gens en disant hey, bonjour, j'ai des jokes pour vous, est-ce que vous voulez les entendre? Ouais. Les gens sont rentrés dans un salon. Ils te restent juste à animer ton salon à toi, tu sais. Ouais. T'es dans ta maison. C'est comme une présentation Tupperware de tes jokes plus que je viens vendre mes jokes en balayeuse. Là, mais c'est intéressant que vendeur de balayeuse. C'est intéressant que tu dis, mais moi, quand je parlais de ça, je le vois pas avec le public. Moi, c'est avec les autres humoristes.
Ah, OK. Moi, c'était pas précis comment je l'ai dit. Mais moi, le public, ça va. Ça, comme j'arrive, je fais ma place, puis écoutez-moi, puis ça fait partie de la job. Ça, c'est correct. C'était pas avec eux autres que j'avais de la difficulté. C'était avec les autres humoristes de faire OK, ouais, je suis dans la gang. Parce que, tu sais, veux pas de l'humour, c'est des clics, là. Il y a ça aussi. Oui. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Fait que il y avait ça de faire je m'identifiais à quelle gang. Je suis dans une gang ou. T'es-tu le papillon qui se prend dans toutes les gangs? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, fait que. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, regarde, c'est pas bien important au bout de la ligne. Fais tes affaires, puis that's it, le monde. Je m'en calisse. Tu passes le même examen que tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. L'examen du stage est là. Le résultat, c'est est-ce que les gens, ils se sont fait du fun? Est-ce qu'ils ont ri? Oui, parfait. Tu sais, point final. T'es pas supposé. En tout cas, moi, je me posais trop de questions avant, puis j'ai réalisé que c'est pas tant pertinent de se poser trop de questions. Je le vis, puis that's it. Ouais, ça, c'est fucking intéressant ce que tu dis là. Parce qu'à un moment donné, de s'analyser trop, c'est pas toujours l'idéal. Là, tout ce que je dis, je te dis pas, je parle pour mon expérience à moi. Il y en a d'autres qui vont le vivre de façon différente. Je parle rien de dire à ces personnes-là, faites tout ça, pensez de même. C'est pas ça, prends tout. C'est ton expérience à toi. Chacun ses affaires. S'il y a du monde qui veulent être anxieux, avoir un show à côté, c'est correct. Mais à un moment donné, c'est parce que ça va te gruger là, aussi. Là. C'est bon de l'anxiété, sauf que si ton persona, t'es pas supposé être anxieux sur scène, ça va paraître. T'sais, le monde, ils vont peut-être moins le filer. T'sais, comme un Frankie, c'est pas grave s'il est anxieux avant un show. Là. Frankie, il a pas l'air à l'aise sur scène. Puis le pire, c'est qu'il est super à l'aise. Ben oui. Pour jouer le gars pas à l'aise, oui, mais c'est ça. Il faut avoir une confiance en soi tellement grande. C'est ça. il est super à l'aise, mais c'est son persona qui fait mon Dieu, es-tu content d'être là? Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça que j'aime de lui. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête tout de suite, non, c'est Frankie. Intéressant. Mais... On pense jamais. Moi, je l'avais reçu sur un de mes shows, un de mes shows longés avec Dom Morin, là, dans 2023-2024. Puis, Christy, que c'était intéressant. Là. Il est fort, ça. Il est tellement fort. Ouais, il est fort. Il faut booker-le. Toi, le booker. Toi, les bookers d'abord. Les bookers. Là, c'était 1. Puis là, c'est 2. Non, c'est pas 2 encore. Fuck. Promédia. OK. Promédia, mesdames et messieurs. Il va falloir que je suive ce cours-là. Ah non, c'est vrai, c'est terminé. Ça se peut qu'il y ait une réouverture. Tu penses? Ça se peut, oui. Mais je connais un gars qui veut la repartir. Bon, parfait. On reste là-dessus de ce côté-là. Fait que là, ton deuxième gang show se passe bien. T'es plus stressé. Mieux que le premier. Ouais. Fait que là, ma grosse question d'aujourd'hui, c'est what's next pour toi? Mon heure. D'ici, mettons, mi-2026, je sais que je me donne encore un jeu. Là. Mais je pense même que ça va être avant, sûrement. Il faut que je me kick le... Faut que je me botte le cul. Là. Faut que je me kick le cul. Faut que tu kicks le cul! OK. Non, mais faut... Ouais, c'est vraiment... Je veux pas me mettre une pression. Je veux mettre une pression saine, en fait, qu'à un moment donné... Je veux me partir Je sais que c'est très original, mais je veux me partir un podcast aussi. Mais pas en humour, par exemple. OK. Vraiment pas en humour. J'ai des idées, mais je n'ai pas encore vraiment fixé mes objectifs pour... Fait que tu vas communiquer sur Internet et tranquillement te rendre à avoir une heure de spectacle. Ouais. Comment... Là, je te pose des questions, puis tu me réponds pas si t'es pas à l'aise, mais comment tu vois cette heure-là? Cette heure-là, en ce moment, dans ta tête, tu la figures comment? Je vais t'avouer que j'ai pas encore ça. J'ai pas encore ancré vraiment. J'ai pas encore fixé mes idées, comme je t'ai dit, mais j'ai déjà une bonne idée de la ligne directrice, mais là, je veux pas trop le dire là, parce que d'un coup, c'est plus ça pantoute. Parfait. Mais je sais déjà pas mal c'est quoi je veux faire. Parce que moi en fait, il y a bien des numéros, il y a bien des expériences, tu me connais en dehors, là, on est des amis. Oui. Puis il y a bien des expériences que j'ose pas encore parler sur scène parce que c'est fucked up, là, tu sais. J'ai des affaires là, que j'ai été... Grandir à Sorel, ça a l'air d'être élevé. Ce que j'ai compris, là, parce que même Mike Cournoyer aussi, que je connais et qui nous en avait parlé, qui a grandi là, ça a l'air élevé. Ah, c'est intense. Fait que, mais moi, j'ai fait partie de l'intensité aussi. Okay. Tu sais, il y a du monde qui le vivent à l'externe. Ils sont comme à l'extérieur. Moi, je faisais partie. J'étais dans le cercle. Tu sais, moi, j'embarquais dedans. Là, puis j'étais intense. Là. Sans être toxique, rien. Mais j'ai vécu des affaires que... Tu sais, à un moment donné, exemple, je me suis déjà endormi sur un trottoir à 5 h du matin.
Puis laissez-moi vous raconter ensuite dans ce spectacle-là comment c'est arrivé. Je veux pas trop en parler pour l'instant parce que je veux pas que les gens pensent que je suis un assis tout croche. Mais c'était ça que j'étais pareil. La prémisse de base, c'est que j'ai déjà été un assis tout croche. Ouais, un peu, mais tu sais, de t'endormir sur un trottoir avec les jambes à moitié dans la rue, puis te faire réveiller par des polices parce qu'ils te fouillent dans les poches, parce qu'ils te réveillent pas, t'es pas capable de te réveiller, parce que t'es trop sous. Tu sais, c'est. Puis tu sais, je dis pas ça par fierté, c'est pas ça pantoute. C'est ça que j'essaie de trouver, justement, un angle que je veux pas arriver puis glorifier ça, c'est pas ça mon but. C'est d'en parler. Puis, tu sais, comme là, je l'ai dit, c'est pas à la surface, c'est pas drôle, mais il y a des affaires qui sont vraiment. Tu sais, quand c'est rendu que les polices, ils me donnent 2 options, soit que tu continues d'être arrogant que nous autres, ou soit que t'es smart, puis on te ramène chez vous. Puis moi, je suis tombé en mode la Switch super smart, puis là, je suis fait, hey les gars, ça tombe bien, justement, j'ai pas d'argent pour me payer un taxi. Fait que là, je suis embarqué dans le char de police, pas rapport, puis ils m'ont ramené chez nous. Mais tu sais, qui se fait réveiller par la police à 5 h du matin pour. Puis, un jeune de Sorel. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a il n'y a pas juste ça. Il y a des affaires. Il y a des affaires moins. C'est pas si pire, celle-là. Là. J'en ai des pires. Un jeune, je vais être plus précis d'abord, un jeune mi-haïtien, mi-gaspésien qui vient de Sorel. Ouais. C'était Maxime Leblanc-Carré était la personne. Pour vivre cette expérience-là. Mais OK, fait que tu t'en vas, c'est-tu plus un survol de ta jeunesse jusqu'à l'âge adulte? C'est-tu... Ouais. Ben, j'ai quand même déjà une idée du show, du nom, mais je suis pas sûr si ça a déjà été utilisé. Détour. Je suis sûr que oui, en fait. Oui, je pense que oui. C'est sûr que oui. Je pense que c'est Guillaume Pinot. Détournement. Dans ma tête, c'est... détournement, là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. J'imagine mal sur l'autoroute, là, juste la grosse pancarte. Détournement avec Maxime Leblanc-Carré. Ordinaire. Mais c'est ça, le but de l'objectif, c'est de raconter, je veux pas appeler ça détour pour vrai, mais le filon que je vais avoir, c'est que j'ai pris des détours, là, qui ont pas d'allure. Ça m'a tellement... Tu sais, ça m'a ralenti d'une certaine façon, mais en même temps, quelque part, j'ai appris de ça. Fait que je veux en parler. T'as de l'expérience de vie d'un gars de 36 ans, là. Ouais. Ça, c'est une richesse incroyable pour un premier spectacle, je pense. Il y a tellement d'humoristes qui commencent à l'âge de 18, des fois même de 16, 18, puis tu fais, OK, ben là, le premier show, c'est hey, voici tout qu'est-ce que je trouve qui est drôle. Là, j'ai l'impression que tu vas être tout ce qui est drôle, mais par rapport à ton histoire de vie. Puis je pense que là, ça va être plus intéressant pour n'importe qui te suit. Là. Ben, je veux qu'il y ait un message à travers ça. Là. Je veux pas juste faire des jokes, faire des numbers, faire des bits, puis que... Oui, il faut que ça soit drôle. C'est ça le but. Sauf que je veux que les gens... Sans vouloir être moralisateur, puis je veux que les gens apprennent quelque chose quand même d'une certaine façon. Puis c'est pas juste par rapport à moi personnellement. À te connaître. À me connaître, oui, mais il y a du monde qui vont relate à ça, je suis sûr certain. Je connais un tel, une telle qui a vécu peut-être une affaire de même, ou moi je l'ai vécu. Il y en a. Tout le monde a des passes, là. Tout le monde, c'est correct d'en parler. C'est ça mon objectif, en fait. De plus avoir honte de dire mes histoires. T'sais. Peut-être que mauvaise passe pourrait être un bon show, puis passe au pluriel, parce que t'as passé d'un bord, t'as passé de l'autre. C'est vrai, c'est bon. Ça peut être intéressant, peut-être. C'est vrai. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Max, pour cette entrevue-là. C'est déjà fini. C'est déjà fini, mais là, je vais pouvoir t'expliquer enfin c'est quoi le projet. Non, c'est pas vrai. Mais je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup. Merci énorme. Puis évidemment, le podcast s'appelle Dans le chemin, parce que je m'intéresse à ton cheminement, où est-ce que tu en es. Mais aussi, je veux pas que tu repartes dans ton chemin tantôt, les mains vides. Ça, c'est important. Fait que j'ai un cadeau d'un de mes commanditaires qui se trouve à être la Distillerie du Quai. La Distillerie du Quai t'offre ce délicieux gin vieilli en barrique de bagnole. Yes, je vais pouvoir me réveiller sur un trottoir. Tu vas pouvoir, absolument, mais ils vont dire que ton haleine sent mieux que la première fois qu'on t'a pogné, monsieur Leblanc-Carré. Là, j'ai une réalisation qu'il aurait peut-être pas dû parler de ça parce que ça va peut-être m'incriminer pour des affaires. Non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Là, ça, stresse-toi pas avec ça. Ben non, il y a personne qui écoute ça un podcast. Ben non, j'ai pas été accusé de rien. Merci du gin. Ça fait grand plaisir. C'est la Distillerie du Quai qui t'offre ça. Puis on est vraiment content qu'ils supportent le projet, le podcast. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de l'invitation. À la prochaine. À la prochaine. OK.